depuis le début de l'année, on a vraiment vu de l'imprévisibilité dans les marchés, de la volatilité. Puis le marché jusqu'à présent, qui était plus impacté par toutes les discussions principalement là, qui sont reliées aux tarifs que les Américains veulent potentiellement implanter, bien, c'est l'investisseur américain. Si on regarde juste dans le dernier 30 jours, le dernier mois, au moment où on enregistre cette vidéo-là, le S&P 500, bien, il y a un repli d'environ 8-9 de son sommet qu'il avait atteint au début d'année où l'optimisme était beaucoup plus présent, comme on a parlé la semaine dernière. Puis, en ce moment, si on parle aux investisseurs, quand je parle à nos clients ou des gens qui veulent potentiellement faire affaire avec nous, je ne sens pas nécessairement qu'il y a un moment de panique où les gens songent à vendre ce qu'ils ont déjà en bourse. Par contre, est-ce que certains qui ont les liquidités sont prêts à investir? Bien, souvent, même certains nous proposent de dire, bien, on peut-tu attendre un peu? Il y a tellement d'imprévisibilité, tellement d'inconnus, puis on peut comprendre cette inquiétude-là, puis c'est vrai que ça peut être pire avant que ça soit mieux. Mais beaucoup de gens hésitent de mettre de la nouvelle argent dans le marché boursier pour des raisons qu'on comprend. Mais les faits, comment que la bourse réagit quand on a des replis? Donc, on parle de la situation où on est actuellement, qu'on a un repli d'environ de 8 à 9 Puis si on se projette excusez-moi, pas se projette, mais si on prend un pas de recul et on regarde le passé, ici, on a des données qui représentent l'indice du S&P 500 de 1971 jusqu'en 2023. Puis, quand la bourse baisse de plus que 10 historiquement, sur cet échantillon-là là, de plus de 50 ans, 2 fois sur 3, la bourse, dans la même année civile, va terminer sur un territoire positif. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand le marché a baissé d'au moins 10 tu as quand même, à ce moment-là, dans l'année, 2 chances sur 3 que le marché se retrouve dans une situation positive d'ici la fin de l'année. C'est sûr que plus que la baisse est marquée, lorsqu'on a des corrections majeures sur les marchés, les statistiques sont moins contre nous. Mais dans l'environnement qu'on est, statistiquement, les chances d'un rebond sont quand même probables. Puis des fois, les gens ont de la misère à croire ça, mais quand on prend un pas de recul, puis on regarde, exemple, le S&P 500 ici de 1990 à peu près aujourd'hui, jusqu'en 2024, si on regarde par année civile, la majorité des années, pour ceux qui regardent la vidéo, les tiges bleues, c'est le rendement pendant l'année civile. Bien, on observe qu'à l'intérieur d'une année, souvent, tu as des périodes de baisse. Puis régulièrement, dans une année, tu as un repli de 5 Ça arrive généralement presque à chaque année. Mais on a quand même plusieurs baisses de 10 Puis dans cette année civile-là, malgré tout, le rendement est terminé en territoire positif. Donc, statistiquement, 2 fois sur 3, quand on a un repli de la nature où on est actuellement, ben, c'est une opportunité d'achat. Il y a des années où on s'est peut-être dit ça, la fameuse année sur 3 que finalement la correction s'est poursuivie, ben, on a le regretté, mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas savoir l'avenir. Donc, on fait quoi avec ces données-là? Bien, il faut se rappeler les statistiques. Puis, quand c'est le temps d'investir dans les périodes de repli, ça prend du courage, mais c'est là que ça vient drôlement payant. Ici, je n'ai pas un tableau pour expliquer ça, mais souvent, les meilleures journées qu'on a en bourse, historiquement, c'est des journées de soulagement. Je m'explique. On vit un marché baissier. Finalement, la communauté d'investisseurs réalise que la situation est moins tragique qu'imaginée. On a soupir, on a un sentiment que c'est finalement, oui, il y a des défis, mais moins pire. Et des fois, on va voir des journées dans la bourse où il y a vraiment des gros rebonds. En général, c'est dans ces moments-là que tu as des journées très payantes. Et là, si on regarde ici la bourse, pas américaine, mais la bourse américaine, la statistique où j'ai pu mettre la main dessus, c'était de 2002 jusqu'à septembre 2024. Donc, c'est une période de 22 ans à peu près. En fait, pendant toute cette période-là, la bourse canadienne a donné un rendement composé de 8 Mais si tu as simplement manqué les 10 meilleures journées sur 22 ans, ces 10 journées-là, finalement, ton rendement aurait été pas de 8,1 mais un rendement de 4,7, presque la moitié. Puis si tu as manqué les 20 meilleures journées dans cette période-là de 22 ans, bien, ton rendement, il y a de la misère à suivre l'inflation à 2,8 Donc, ce que je veux dire ici, on prend un pas de recul. Comment on peut interpréter ces données-là puis les appliquer concrètement? Lorsqu'il y a un repli, statistiquement, les chances d'un rebond dans l'année sont relativement bonnes et en général, quand il y a des rebonds, sont relativement forts. Donc, si on a de la nouvelle argent, c'est intéressant. Maintenant, on ne trouvera jamais l'exact moment là, de creux de marché, ça c'est certain. Donc, est-ce qu'en ce moment, la baisse peut se poursuivre? Évidemment. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, pour se donner le courage, puis y aller avec des probabilités, ce qu'on peut faire, c'est que si on a des liquidités, on peut prendre cette somme-là, puis la scinder en 4, 3 manches, puis dire, bien, je suis prêt à intégrer une première manche aujourd'hui parce que je vais acheter toujours sur faiblesse. Donc, si finalement il y a un rebond,
Ben écoute, j'aurais pu en mettre plus, mais au moins je suis quand même partiellement passé à l'action. Puis finalement, la situation s'empire, ben j'ai encore d'autres munitions pour justement intégrer le marché. Donc l'idée ici, c'est de réagir dans des périodes de baisse comme ça. C'est quand on écoute ces vidéos-là, puis si vous faites affaire avec nous, c'est de rester vraiment éveillé, que c'est peut-être le temps justement d'être proactif en période de faiblesse qu'autre chose. Je vous remercie. On se parle la semaine prochaine.